Salut tout le monde, c'est Aliasing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci c'est un tuto. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, ça date de très longtemps, ça date d'au moins facile un an. C'était sur Minecraft à l'époque où je faisais encore mes On Your Game. Mais aujourd'hui je vais vous présenter un tuto, c'est un tuto sur Visual Basic, donc pour créer un système de login, donc se connecter à partir de VB sur une base de données MySQL. Donc cette fois-ci, il n'y a pas besoin de PHP, il y a juste besoin de MySQL, parce que en fait, il y a deux façons de se connecter à une base de données en Visual Basic. Il y a soit la première façon où il y a juste besoin de MySQL, ou la deuxième façon où il y a besoin de PHP, qui entend PHP dit hébergeur. Donc forcément, bon, il y a des hébergeurs gratuits, mais nous, on va pas se compliquer. Et en fait la deuxième fonction elle fonctionne avec PHP, MySQL et VB. Nous on va faire beaucoup plus simple, on va juste utiliser MySQL parce que en fait le truc c'est que on va faire au plus simple, il y a exactement les mêmes fonctionnalités, c'est exactement pareil, on peut faire exactement pareil qu'avec le PHP et la base de données, sauf que c'est juste du MySQL. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide aussi. Il n'y a pas besoin de créer, il n'y a pas besoin d'aller sur un hébergeur, créer un site et puis uploader les fichiers sur FileZilla sur son hébergeur. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Il y a juste besoin de créer la base de données sur le site que je vous marquerai dans la description et de télécharger une DLL. La DLL on est obligé, c'est pour pouvoir rajouter du code qui va nous permettre de se connecter et le site va nous permettre de créer la base de données. Donc on va commencer dès maintenant. Donc vous allez vous rendre sur internet et vous allez aller sur ce lien là. Donc vous allez aller sur dev.mysql.com/download/connector/net. Donc à partir d'ici on va télécharger la DLL. Donc une fois que vous serez rendu sur cette page, vous aurez en fait vous allez tomber là-dessus. Vous ne touchez pas à ça, de toute façon, ce tuto, il ne marche que sous Windows, il ne marche pas sur Mac. C'est uniquement pour Windows. Donc vous laissez sélectionner Microsoft Windows dans Select Platform. Vous allez cliquer sur Download. Voilà. Là, normalement, il va soit de vous demander de vous connecter, soit de créer un compte. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Parce que tout simplement je l'ai déjà téléchargé. Je vais juste vous montrer allez, on va se connecter, on va créer un compte, on va tout faire ensemble comme ça voilà. Donc je vais marquer mon adresse email, hop arrobase, ah non je vais pas le faire avec celle-là. J'avais créé exprès, il me semble. Je vais directement me connecter de toute façon. Pour créer un compte, c'est très simple. Vous rentrez votre adresse email, votre nom, votre prénom, votre adresse, puis voilà quoi. Ça c'est vraiment très simple. Donc moi, vu que j'ai déjà créé un compte, je vais me connecter. Logiquement, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça alors. Toujours pas. On va y arriver. Pourquoi ça marche pas? C'est ce bordel. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous montrer. De toute façon, vous avez juste à créer votre compte. Vous cliquez sur Sign Up et ensuite ça va vous le télécharger directement. Quoique, ouais, allez, si, allez, on va faire une folie. On va quand même se créer un compte pour montrer. Comme ça. Ça sera plus simple. Donc, hop. Ensuite, mot de passe. Un compte. Ah bah oui, bah voilà. Donc, on retourne en arrière, c'est parce que j'ai déjà créé un compte. C'était pas le bon. Voilà, et on va se connecter. Logiquement, c'est ce mot de passe. Voilà. Non. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans?
Bon bah alors on va vraiment se créer un compte. Je sais pas ce qu'il a, le site doit bugger parce que j'étais sûr pourtant que j'avais mis. D'accord. J'étais sûr que j'avais mis ce mot de passe là, mais non. Donc on va se créer un compte. On va mettre. Heureusement que j'ai des adresses email parce que sinon ça serait chiant. Alors voilà, on va se créer un compte. Oui, c'est parce qu'il faut une majuscule. Donc dans les mots de passe, il faut les majuscules et au moins un chiffre. D'accord, je sais pas pourquoi ça peut supprimer. Voilà. Ensuite pays, bah vous mettez votre pays. Moi je vais marquer France parce que je viens de France. Prénom, je vais pas mettre mon vrai prénom évidemment. Je vais mettre test YouTube. Voilà. Intitulé de poste c'est le département 75 001. Numéro de téléphone, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, ça il sera content. Le nom de la société, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, moi je vais mettre YouTube. Adresse, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre tuto, je vais mettre tuto YouTube. Parce qu'on est obligé de. On est obligé d'y mettre. Ville, Paris. Même si je n'habite pas à Paris. Et 75 001. Vous cochez les deux trucs là, sinon vous pourrez pas créer votre compte, et vous cliquez sur créer un compte. Voilà, donc maintenant, une fois que votre compte il est créé, vous cliquez sur continuer, logiquement ça va nous rediriger. Voilà, là ils vont vous demander de vous connecter, donc vous vous connectez. Donc moi c'était ça. Hop. Comme et le mot de passe. Je vais éviter de me tromper. Voilà, donc ensuite ça vous redirige sur cette page. Là vous mettez dans les espèces de boutons là pour sélectionner, vous mettez toujours Other. Ça ne sert strictement à rien ça de toute façon. Là vous mettez 1. Là vous mettez Other. Là vous mettez rien du tout. Et là vous complétez le captcha. Hop, subit form. Et maintenant vous cliquez sur Download Now. Je vais le faire en même temps que vous. Comme ça, pas de problème. Voilà. Et je voulais vous dire aussi. Donc aujourd'hui ça sera surtout. Enfin en fait ça sera sûrement. Enfin, si je me trompe, ça va pas le faire. En fait aujourd'hui ça va surtout être basé sur le système de connexion. Donc il y aura juste le système de connexion et le système pour s'enregistrer, donc le système pour créer son compte et se connecter à la base de données. Et par la suite je vais faire donc dans la semaine je vais faire d'autres tutos. Ça sera une suite de ce tuto là. Ça sera par exemple pour afficher les données de sa base de données dans une data grid. Donc en fait ça va afficher par exemple tous les utilisateurs dans une data grid. Ça c'est vraiment très simple à faire. Seulement je vais pas y faire aujourd'hui parce que déjà le tuto va durer quand même assez longtemps. Il va durer au moins 1 heure, le temps de vous expliquer, parce que on ne va pas s'occuper que de MySQL, parce qu'en fait on va devoir faire quelque chose après, mais ça on fera vraiment après, je vais vous expliquer plus tard. Donc je vais attendre que le logiciel se lance, l'installateur. Quoique je vais vous expliquer maintenant le temps que ça se lance parce que j'ai déjà vu, c'est déjà assez long. En fait, par la suite, une fois qu'on aura mis, quand on aura mis MySQL, parce qu'en fait MySQL c'est une référence, en fait un fichier .dll c'est une référence. En fait nous allons ajouter MySQL dans les références de l'application. Seulement en fait la référence on va l'ajouter depuis un URL de dossier. Un URL de dossier, si vous savez pas ce que c'est ce qui se trouve là. Vous voyez, par exemple si je vais dans mon disque dur, moi que je vais admettons dans programme file, vous voyez ça c'est un URL de dossier. Le problème c'est qu'en fait cet URL de dossier, si par exemple
je vais sur mon bureau et que je vais dans un dossier, vous voyez que là mon nom d'utilisateur c'est Michael. Vous voyez, ça fait user slash Michael slash desktop slash ASK. Mon nom d'utilisateur c'est Michael. Quand je vais ajouter la référence au logiciel, il y aura un PAF. Un PAF c'est un URL de dossier, donc c'est ça un URL de dossier. Seulement dans l'URL de dossier ça sera affiché ça, donc ça sera celui-là, vous voyez, avec l'utilisateur Michael. Seulement si vous distribuez votre application, donc si vous vendez votre application ou alors que vous l'avez ou que vous la prêtez tout simplement, tous les ordinateurs ne vont pas s'appeler Michael. Du coup, le logiciel il va planter au démarrage. Donc c'est pourquoi on ne va pas le créer. Enfin en fait on ne va pas copier la référence sur l'ordinateur dans un dossier où il y a besoin. Enfin, je sais pas exactement comment vous expliquer, mais en fait, par exemple, vous voyez quand on est sur le bureau et qu'on va dans un dossier, l'URL c'est user Michael desktop. Mais par contre, si vous allez dans votre disque dur, donc à la racine de votre disque dur, sans sélectionner le dossier, et vous cliquez, vous voyez que là c'est c // Même si on va dans un dossier, il n'y a pas user Michael. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, si par exemple, vous voyez, par exemple, dans mon application, j'ai ce fichier texte. Si je veux l'extraire, enfin, dans mon disque dur, vous voyez, l'URL, ça sera c // ELA.106. En gros, ça va donner ça l'URL. En gros, ça donnera ça. Vous voyez? En .txt même. Seulement nous, c'est pas ce qu'on va faire. C'est qu'en fait nous, on va ajouter la référence donc donc mysql.dll dans les ressources de l'application. Au démarrage de l'application, on va demander à l'application d'extraire la ressource .dll dans le disque dur dans un dossier. Et en fait, vu que tous les disques durs des ordinateurs, ils sont tous nommés C2. De toute façon, c'est pas compliqué, tous les ordinateurs ont un disque dur qui s'appelle C2. Et en fait, ça sera notre seule référence qui va nous permettre à l'application de pas planter, vu que tous les disques durs s'appellent C2//. Eh bien, elle ne plantera pas. Je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure, ça sera plus facile en le faisant avec vous. Donc enfin bref. Une fois que vous avez cette fenêtre là, vous cliquez sur Next. Moi, je ne peux pas l'installer parce qu'elle est déjà installée sur mon ordinateur. Mais le bouton du haut, ça sera marqué Typical. Le deuxième bouton, ça sera marqué Custom. Et l'autre, je ne sais plus ce que c'est marqué. Mais vous cliquez sur le premier bouton, ça sera marqué Typical, ça sera une installation typique. Vous cliquez dessus, et une fois que vous avez cliqué dessus, vous appuyez sur Install. Ça va vous l'installer, ça met 10 secondes à s'installer, et ensuite vous fermez. Une fois que vous aurez fini d'installer, donc vous fermez la fenêtre. Voilà. Maintenant, on va créer la base de données. Donc pour créer la base de données, vous allez tomber sur cette page. Tous les liens seront dans la description de toute façon. Donc vous allez tomber sur cette page, vous allez cliquer sur base de données, ici. Vous allez cliquer sur se connecter. Et là, une fois que vous allez arriver là, nous allons créer la base de données. Donc pour créer une base de données, il y a surtout des erreurs à ne pas faire. Déjà quand vous allez nommer votre base de données, admettons vous voulez appeler votre base de données je sais pas moi, data 54, il faut surtout jamais mettre de majuscules, sinon ça ne marchera pas. Votre base de données elle ne fonctionnera pas. Donc c'est surtout la chose à ne pas faire. Moi je vais l'appeler par exemple tuto YouTube DB, donc tuto YouTube database. Mon nom d'utilisateur, je vais mettre tuto YouTube admin, comme admin quoi, parce que c'est mon nom d'utilisateur. Le mot de passe, c'est pareil. Bon, le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des majuscules, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre que des chiffres pour que vous puissiez vous repérer tout à l'heure quand on sera dans la partie code de l'application.
Donc moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et mon adresse email, je vais mettre l'adresse email que j'ai créée il y a 2 jours. Donc 13/01/2015 @outlook.fr. Vous cochez j'ai lu et accepte les conditions d'utilisation. Et par contre, quand vous allez cliquer sur inscription, il y a une chance sur 2 que ça vous envoie le mail de confirmation, parce que en fait quand vous allez cliquer sur inscription, vous ne pourrez pas directement vous connecter ici, ça marchera pas. Ils vont vous envoyer un mail à l'adresse email que vous aurez rentré ici. Vous devrez aller activer le lien, et si toutefois vous n'avez pas l'email, parce que normalement on le reçoit à la seconde l'email, une fois qu'on appuie on l'a. Si vous toutefois vous ne l'avez pas, vous recommencez exactement pareil, vous recommencez l'inscription, au bout de la 2e fois ça marche. Donc je vais faire pareil, je vais faire inscription, et si toutefois je ne l'ai pas, eh bien je vais recommencer. Alors 13/01/2015 outlook.fr, mot de passe, voilà. Donc là on retombe sur MSN, je sais pas pourquoi. Je vais sur Hotmail. Voilà, donc moi je l'ai reçu. Vous voyez, il est 9h51, je l'ai reçu à 50. Mais si toutefois vous l'avez pas, bah, vous recommencez exactement, vous refaites la manip. Et là ça marchera, c'est un coup sûr. Donc une fois que vous avez le mail, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous cliquez sur le lien ici là. Donc confirme PHP create, nanana. Cliquez dessus. Là ça va vous confirmer qu'elle a bien été créée, voilà. Donc surtout ça faut pas y perdre, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour se connecter à la base de données à partir du code de Visual Basic. Donc là vous allez vous connecter, par contre il va falloir faire exactement pareil que moi, sinon ça ne marchera pas. Et par la suite je vous expliquerai si vous voulez rajouter des tables, parce qu'en fait ça s'appelle des tables, c'est en fait les onglets que vous allez ajouter dans votre base de données, ça s'appelle des tables. Et bien si vous voulez ajouter par exemple une table qui va s'appeler reset password, par exemple pour reset votre mot de passe, et bien vous l'appelez reset password, enfin je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Donc là vous vous connectez, donc l'utilisateur, moi c'est YouTube admin, voilà. Ensuite le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc on attend que ça se connecte, c'est un peu long, parce qu'en fait elle crée la base de données en même temps que... Je sais pas pourquoi qu'ils mettent la base de données a été créée avec succès alors qu'elle n'est pas encore créée. Elle se crée quand vous lancez la connexion. Donc ensuite vous allez tomber sur cette page. Donc là, on va commencer à configurer votre base de données. Donc ici, ce qui s'appelle l'information schéma, ça ne vous intéresse pas, ça ne sert strictement à rien. En fait c'est un exemple. C'est ce qui va nous intéresser ici, donc le nom de votre base de données. Donc moi je sais pas comment vous l'avez appelé, moi elle s'appelle tuto YouTube. Vous cliquez sur le petit plus qui est à côté, on attend que ça charge, et ensuite donc quand ça sera affiché, allez, donc pourquoi j'ai rien, ah bah oui, faut pas le faire maintenant. Vous cliquez dessus. En fait, vous cliquez sur votre base de données, donc moi ça s'appelle tuto YouTube DB, donc je clique sur tuto YouTube, j'arrive à parler, excusez-moi, sur tuto YouTube DB. Ensuite, vous allez avoir cette page. Donc là, le nom, donc là ça va être le nom de votre table. C'est très important. Moi je vais l'appeler, login. Voilà, comme ça on va s'y retrouver. Et dans le nombre de colonnes on va mettre 3, parce que en fait on va créer en premier 3 colonnes. Ces colonnes là, ça va être le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'email. Donc on met 3 en fait. On clique sur exécuter. Pareil là, vous mettez pas de majuscule, hein. Surtout pas.
Enfin vous pouvez, mais c'est plus galère. Ensuite vous allez tomber ici. Donc là vous allez marquer username. Donc username c'est ce qui va servir à nous connecter avec notre pseudo. Ici vous allez marquer password, donc comme mot de passe, et ici on va marquer email. Email vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez juste username et password, eh bien dans la page précédente, quand il vous demandait combien vous vouliez de colonnes, vous mettez 2. Comme ça vous avez que 2 colonnes. Moi je veux 3 parce que je veux qu'en fait, nous à la base, on va se connecter avec username et password, mais je veux quand même qu'il envoie l'email à la base de données. Donc, une fois que vous avez écrit username, password et email, dans les types, vous allez marquer, enfin vous allez sélectionner varchar, varchar pour les 3. Hein. Une fois que vous allez sélectionner varchar pour les 3, donc le varchar c'est du code, pour ceux qui ne savent pas. Une fois que vous avez tout bien fait ça, vous ne touchez à rien d'autre, vous faites que ces trucs. Vous cliquez sur sauvegarder. Veuillez entrer une longueur valide. Ah oui, j'ai oublié. Donc dans la taille et valeur, vous mettez 200, non, vous mettez 45. Ouais, vous mettez 45. Voilà. 45 en fait c'est une valeur, la valeur elle ne sert pas à grand chose. En fait c'est juste une valeur à attribuer, c'est comme un ID quoi. Vous mettez le nombre que vous voulez. Hein. Bon, vous mettez pas 3 millions parce que sinon ça va, votre base de données elle va mettre 5 milliards d'années à charger. Mais vous mettez un petit nom, vous mettez au maximum vous mettez 255 mais vous mettez pas plus haut quoi. Moi je mets 45 parce que j'aurais mis 45. Et vous mettez par exemple si vous mettez 255, vous mettez 255 pour les 3. Hein. Vous faites pas 255 là, 300 là et puis 1 là. Hein. Vous faites 45, 45, 45. Ou alors 300, 300, 300. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur sauvegarder. Ça je sais pas ce que ça fout là, j'y ferme. Vous attendez. Voilà. Donc là, c'est créé. Ensuite, vous allez faire insérer. Donc vous cliquez sur insérer ici. Vous attendez que ça charge. Donc, insérer, c'est obligatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, donc je vais vous expliquer quand ça sera affiché, ça sera plus simple à comprendre. Donc en fait, là c'est une valeur de test. Une valeur de test, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous voyez que là, il y a la colonne username, la colonne password et la colonne email. Quand on va se connecter à partir de Visual Basic ou de Visual Studio, comme vous voulez, eh bien, en fait, l'username, ça va être... en fait, dans les textbox, vous allez rentrer, par exemple, admettons, votre pseudo. Donc moi, c'est aliasing. Donc je vais marquer aliasing. Et le password, donc je vais mettre, admettons, je vais foutre 1, 2, 3, 4, 5. Quoi. Donc, en fait, ça, c'est comme si on crée un compte. Donc un vrai compte. Sauf que c'est depuis MySQL. D'accord. Là, je vais mettre, admettons, une adresse au pif. Je vais mettre test youtube@hotmail.fr. Voilà. Donc ça sera, par exemple, un pseudo. Ça, un mot de passe. Et ça, une adresse email. Vous cliquez sur exécuter une fois que vous avez bien rempli les trois. C'est obligatoire. Sinon, l'attention est expirée. Ah oui, des fois, ça peut arriver. C'est quand vous restez inactif trop longtemps sur la base de données. Donc vous vous reconnectez dessus. Je sais pas pourquoi ça a fait ça moi, mais bon. Surtout que c'est très rare. Donc j'attends que ça me reconnecte. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Allez. Connecte-toi. C'est bien long. Enfin bref, on a bientôt fini la partie, cette partie-là. On a quasi fini. Et on va commencer à attaquer le code. Voilà. Donc je vais re-rentrer mes valeurs. Donc je vais marquer aliasing. Mot de passe, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5. Et email, je vais mettre tuto youtube@hotmail.fr. Je mets exécuter. Donc vous mettez ce que vous voulez hein, dans les champs. Mais pourquoi ça met... Veuillez vous connecter à nouveau, c'est quoi ça? Il y a un bug ou quoi?
C'est bizarre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la page, je vais la rouvrir. Fermer ça, ça ne sert plus à rien. Nom d'utilisateur, c'était tuto YouTube admin. Et mot de passe, bah si, c'est automatiquement. Je me reconnecte. Enfin bref, normalement c'est pas censé vous le faire. Ça, moi ça me l'a jamais fait, je sais pas pourquoi ça me le fait actuellement. Mais normalement c'est pas censé vous le faire. Voilà. En attendant que ça se relance, parce que c'est assez long, je vais vous montrer le résultat qu'on peut faire avec une base de données. Donc moi l'application que j'ai créée, c'est juste un système de register. Bon, moi je l'ai codé pas en application basique, je l'ai codé en WPF application. Donc vous allez voir le rendu vite fait de ce que ça donne. Ça donne... D'accord, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça donne ça, voilà. Moi, c'est un système de connexion, vous voyez. Et quand je vais... Donc là, c'est pour créer le compte. Hein. Donc une fois que j'aurai créé mon compte, vous voyez, je clique sur Accept. Et une fois que le compte est créé, je clique sur Login. Et là, je peux me connecter. Par exemple, là, je vais vous montrer, en attendant, je vais me créer un compte. Je vais me créer un compte n'importe comment. Je vais mettre tuto YouTube. Et je vais mettre, aujourd'hui on est le 15, je vais mettre 15. Voilà. Email adresse, je vais mettre la mienne. Pour bien vous montrer que ça marche. mail.fr. Password, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Question secrète. Je vais mettre... admettons book. Et la réponse, je vais mettre Indiana. Bon, n'importe quoi, enfin vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et ensuite, une fois que je clique sur Accept, vous voyez, normalement ça va m'afficher un message de... Normalement. Pourquoi ça ne marche pas? Ah. C'est ça. J'ai pas compris pourquoi ça m'a fait ça. Vraiment pas. Évidemment, si je lance pas le bon truc, c'est un petit peu normal. Hop. Je vais relancer une fois pour voir si c'est bizarre. Mais je sais pas pourquoi ça me met ça. Bon, vous savez quoi, je vais laisser par défaut, je vais faire comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Donc mon nom de compte, ça sera account.id. Et mon mot de passe, ça sera password. Si ça marche, mais pourquoi ça ne marche pas? Ah, je sais pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand vous voyez, quand le DLL il n'est pas à l'endroit spécifié dans votre disque dur, eh bien l'application plante et ça fait exactement ce problème. Si je veux corriger ce problème, donc après ça sera automatique dans votre application. Je vous ai dit tout à l'heure. Normalement, il est dedans pourtant. Bah oui, il est dedans. Je sais pas pourquoi il plante. Mais normalement ça marche. Je sais pas pourquoi. Je verrai plus tard, mais vous verrez qu'après vous ça marchera. C'est je sais pas. J'ai dû enlever une ligne sans faire exprès hier quand j'étais en train de coder et puis du coup ça bug. Donc, enfin, on revient ici. Si toutefois ça ne remarche pas, si toutefois ça plante, sachez que vous ça plantera pas. Moi je sais pas pourquoi ça fait ça, je comprends pas. Vous cliquez donc sur votre base de données, on va retourner sur insert quand ça sera affiché. Donc on attend. Allez, dépêche-toi. Allez. Dans combien de temps on est? On est déjà quasi à 30 minutes. Allez, dépêche-toi. Je sais pas pourquoi c'est aussi long. Sur d'autres sites d'hébergement c'est pas aussi long, je sais pas pourquoi sur celui-là c'est long comme ça. Et quelque chose à préciser, c'est que cette base de données là, bon elle est gratuite,
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule qui marche avec la façon que je vais vous faire. Ça ne sert à rien d'essayer les autres façons, ça ne marchera pas, j'ai déjà essayé, ça marche pas, on peut pas se connecter, ça plante. Et la base de données là, elle a 250 MO de mémoire. Donc une fois, comme il l'est dit sur le site, une fois que vous dépassez les 250 MO de mémoire sur votre base de données, il me semble qu'il supprime ce qui est en trop. Donc par exemple, si admettons que vous êtes à 249 MO puis qu'il y a un utilisateur qui se connecte, enfin qui se crée un compte, et que là ça dépasse 250 MO, il sera supprimé. Donc les meilleures choses à faire après, c'est que si vous avez des membres qui sont inactifs, vous les supprimez de la base de données, et puis comme ça fait de la place pour les nouveaux. Mais je vous dis, faut déjà un moment pour remplir une base de données. Hein. Faut déjà facile, je dirais 2-3 000 utilisateurs avant de la combler. Bon, je sais pas pourquoi il... Je sais pas ce qu'il fait là, pourquoi il marche pas comme ça là? Bah si je... Ah non, ah bah oui, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai débranché mon câble internet. Logiquement ça devrait marcher. Si toutefois ça ne marche pas, je fais une coupure et je reviens tout de suite. Donc vu qu'il ne s'est pas rebranché, je reviens tout de suite, je fais une coupure, je reviens. Tout le monde, donc on se retrouve après 4 heures d'inactivité, parce qu'en premier lieu j'ai eu un bug de connexion internet. J'ai tout de suite pensé que c'était l'ordinateur qui buguait, donc je l'ai redémarré. Seulement après j'ai eu un autre problème avec l'ordinateur, je pouvais plus le redémarrer, donc je me suis arrangé pour qu'il redémarre, et puis voilà. Donc on en était là. Donc une fois que vous êtes ici, donc sur la page de phpMyAdmin, donc sur le site de la base de données, vous cliquez sur votre base de données, vous attendez que ça charge. Allez. Voilà. Ensuite, vous cochez la petite case de votre table. Donc, vous la cochez. Et vous cliquez sur insérer. Vous voyez, ici. On attend, voilà. Donc, on tombe ici. Donc, nous, on va mettre une valeur pour tester. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera un pseudo. Ça sera le mot de passe de ce pseudo. Donc en fait, le mot de passe que vous allez rentrer ici, ça sera le mot de passe pour ce pseudo. Et l'adresse email, on va pas s'en servir pour se connecter, mais ça sera, en fait, ça sera une information supplémentaire qui s'affichera sur la base de données. Comme ça, si vous voulez contacter un joueur, et ben vous aurez son adresse email, et puis vous pourrez lui envoyer un message ou ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et email, je vais mettre mon adresse email. Moi j'ai effacé le 5. Mail.fr. On exécute. Logiquement, normalement, ça doit marcher cette fois. Donc on attend. Voilà, donc là ça a été créé. Vous voyez cette ligne de commande ici? Elle va pas nous servir actuellement, mais en fait ça sera une commande de ce genre là pour créer les utilisateurs sur votre base de données. Ça sera une commande de ce genre. Donc c'est pas très compliqué, hein. En gros, on insère dans la table tuto YouTube. Non, on insère dans la base de données tuto YouTube, dans la table login. Ensuite, vous voyez ici il y a username, password et email. Et ici là il y a aliasing, le mot de passe et l'adresse email. En fait, ça c'est égal à ça. Par exemple, tout à l'heure quand on va coder, si par exemple, parce qu'en fait à la place des pseudos, ça sera des textbox. Ça sera marqué textbox 1.text, textbox 2.text, textbox 3.text. En sachant que la textbox 1.text sera la textbox username, la textbox 2 sera la textbox password et la textbox 3 sera la textbox email. Si par exemple vous mettez username ici et qu'ici vous avez la textbox 3 email,
vous aurez l'email dans l'username, donc faut pas faire ça. En fait, faut les mettre dans l'ordre. Si par exemple ici vous mettez email, ici faut mettre la textbox 3 email. Si ici vous mettez l'username, vous mettez ici la textbox 1 username. Faut pas mettre aléatoire, faut pas mettre par exemple si ici vous mettez username, ici faut pas mettre mot de passe, ici faut pas mettre email, puis ici faut pas mettre username. Faut les mettre dans l'ordre dont vous les avez mis. J'espère que vous m'avez compris. Donc une fois que ça a été fait, donc on voit que ça a marché. Normalement si on clique, donc en fait vous cliquez sur tuto, enfin sur votre base de données, vous cliquez dessus. On attend que ça charge. Je vais vous montrer ce que ça donne en gros. Si ça va bien. Voilà, et ensuite vous cliquez sur la table. Donc sur votre table, login. On attend et normalement il devrait avoir un petit tableau avec username, mot de passe et email. Avec l'identifiant, enfin pas l'identifiant mais voilà. Vous voyez là, ici username, dans username il y a mon pseudo, dans le mot de passe il y a mon mot de passe et dans email il y a mon adresse email. Ça fonctionne comme ça en gros. Donc maintenant on va commencer à coder, enfin surtout à ajouter la référence, je vais tous vous expliquer maintenant. Donc vous lancez Visual Studio ou Visual Basic. Moi je vais lancer Visual Studio parce que j'ai Visual Studio. Donc on attend qu'il se lance. Ça je pense que ça fout le... Je redescends. Là. On attend que ça se lance. Allez. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes sur Visual Basic ou Visual Studio, donc moi quand ça aura fini de charger, ça serait bien. Allez. Voilà. Donc vous allez créer un nouveau projet ou alors vous allez continuer, j'arrive plus à parler, vous allez continuer vos projets actuels. Vous cliquez, en fait vous ouvrez votre projet, donc si vous n'avez pas de projet et que vous voulez en créer un, vous faites File, New Project, et puis si vous en avez un, vous faites File, Open, Project Solution. Donc moi je vais faire Project, un nouveau projet parce que c'est un tuto. Moi d'habitude je code avec WPF application, c'est beaucoup mieux pour le design. Là je vais faire en Windows Form application pour vous expliquer. Je vais l'appeler tuto YouTube, vous l'appelez comme vous voulez. Moi c'est juste pour me retrouver. Vous cochez les deux trucs si c'est pas fait. C'est plus pratique et c'est mieux. Vous cliquez sur OK. Vous attendez que le projet il se crée. Allez. Donc vous verrez, c'est vraiment très simple. Non, ça j'en veux pas. C'est vraiment très simple. Donc là, on va commencer par dire à votre application d'extraire la ressource. Donc, pour extraire la ressource, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc ça, on va y annuler, ça ne sert strictement à rien. Donc une fois que vous êtes retrouvé ici, vous allez aller sur le petit icône où il y a les deux petites pages l'une derrière l'autre. Normalement ça s'appelle voir tous les fichiers ou show all file selon la langue de votre ordinateur. Vous cliquez dessus. Ensuite vous avez plusieurs choses qui apparaissent. Pour l'instant on va pas y toucher. On va double-cliquer sur My Project. Donc on attend que ça s'ouvre. Une fois qu'on est là, on retourne dans form1.vb ou dans votre forme que vous voulez faire le login. Enfin, vous voulez pouvoir vous enregistrer. Vous allez tout simplement vous allez aller en même temps que moi où je vais aller. Donc vous ouvrez n'importe quel fichier pour la fenêtre là. Vous allez, je vais mettre en plein écran, vous verrez mieux.
Vous allez dans votre disque dur. Ensuite, vous allez dans Programme File x86, logiquement. Ensuite, vous allez dans... non, je sais plus c'est dans quoi. Non, c'est pas ça. Non, je sais comment je vais faire. Là, ne faites pas ce que je vais faire. Hein. Ça va vous servir à rien. Donc il est pas là. Enfin, quoique vous pouvez le faire, mais de toute façon, après on va la supprimer pour la mettre ailleurs. Donc en fait, vous faites clic droit sur référence, vous mettez ajouter une référence. Donc vous faites clic droit, ajouter une référence. Vous cliquez sur assembly, vous cliquez sur extension, vous cherchez mysql.data.dll. Normalement, il est par là. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi je l'ai plus? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. Bon bah je l'ai plus, je sais pas pourquoi. Enfin, logiquement, je vais vous expliquer. Logiquement, quand vous faites clic droit, ajouter une référence, que vous cliquez sur assembly, que vous cliquez sur extension, vous verrez en descendant à peu près par là. En fait, c'est en dessous des Microsoft. Vous aurez quelque chose qui s'appelle mysql.data.dll. Moi, je l'ai pas parce qu'en fait, c'est quand mon ordi l'a bugué il y a pas longtemps là, il y a quelques heures, il a dû supprimer. Mais vous verrez que par ici, vous aurez un truc qui s'appelle mysql.data.dll. Vous le cochez et vous cliquez sur OK. Moi, ce que je vais faire, c'est que vu que normalement, je l'ai déjà dans mon ordi. Si je vais là-dedans, voilà, moi je l'ai. Moi je l'ai renommé. Hein. Normalement, il s'appelle pas comme ça. D'ailleurs, je vais le copier sur le bureau, comme si je l'avais. Voilà. Donc, imaginons que moi, il s'appelle comme vous. Hein. Je vais faire mysql.data.dl. Voilà. Donc, il s'appelle comme vous. Sauf que moi, il n'est pas dans le même répertoire. Donc vous verrez que quand vous allez l'ajouter, donc imaginons qu'on l'a ajouté. Vous verrez, il sera là-dedans. Moi je vais l'ajouter, à de référence. Je vais aller sur le bureau vu qu'il est sur le bureau. Vous, il sera pas dans le bureau par contre. Hein. Quoique, ce qu'on va faire, je vais vous montrer entièrement. Vu que je dois recommencer, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Je vais réinstaller ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qu'on a téléchargé, et ce que vous avez installé. Je vais le réinstaller, je fais une coupure, je réinstalle et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je viens d'installer ce que je vous ai dit d'installer tout à l'heure. Donc moi, vu que je l'avais plus, je l'ai réinstallé. Donc vous allez dans référence, donc vous faites clic gauche dessus, vous faites clic droit, vous faites ajouter une référence. Ensuite vous allez tomber là-dessus, vous cliquez sur assembly, vous cliquez sur extension. Et donc moi quand ça sera chargé, ça serait bien, ça serait bien que ça charge. Vous descendez et vous voyez qu'ici vous avez mysql.data. Vous voyez, vous le sélectionnez, vous le cochez. D'accord, vous sélectionnez bien celui qui est tout en haut. Hein. Vous le cochez, vous cliquez sur OK. Voilà, donc là on voit qu'il s'est ajouté dans les références. Vous faites clic gauche dessus, donc vous le sélectionnez pour qu'il soit sélectionné. Et vous voyez ici il y a quelque chose qui s'appelle PAF. Donc PAF c'est la destination en fait. Vous allez sélectionner l'URL entièrement. Vous faites CTRL C. Vous ouvrez un fichier n'importe lequel, vous voyez comme ça. Vous cliquez sur la barre en haut. Vous faites CTRL V. Et vous supprimez ce que j'ai sélectionné en bleu. Donc vous supprimez le mysql.data.dll pour garder juste le début. Donc vous le supprimez et vous faites entrer. Ensuite vous allez tomber ici. Vous voyez. Donc là, vous allez sélectionner celui qui est tout en haut. Vous allez faire CTRL C. D'accord. Vous faites CTRL C. Hein. Ensuite, une fois que vous avez fait CTRL C, vous allez aller dans votre disque dur.
à la racine de votre disque dur. Donc vous sélectionnez pas programme file, vous sélectionnez aucun dossier, hein. Vous cliquez sur votre disque dur. Une fois que vous tombez ici, vous faites clic droit, vous faites new folder, donc nouveau dossier, et là votre dossier vous l'appelez comme vous voulez. Ça va nous servir à extraire le fichier dans votre disque dur pour que tout le monde l'ait quand il lance votre logiciel. Donc moi je vais l'appeler tuto YouTube, vu que je fais un tuto YouTube. Ensuite vous allez double-cliquer sur ce dossier et là vous allez faire CTRL V. Donc vous allez avoir ça dedans. Donc ça maintenant on peut y fermer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui dire de l'extraire. Donc déjà maintenant votre référence vous pouvez la supprimer, celle-là, puisqu'on va la rajouter. Vous voyez, donc vous la supprimez, vous refaites clic droit sur référence, vous faites ajouter, donc ajouter une référence, vous cliquez sur browse, vous allez dans votre disque dur, donc le disque dur C où vous avez créé votre dossier et où vous avez copié le DLL. Donc moi c'est tuto YouTube. Vous la sélectionnez, vous cliquez sur ajouter, vous cliquez sur OK. Voilà, donc là on l'a de nouveau, sauf que là elle est dans le disque dur. Maintenant, une étape importante, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va lui demander de l'extraire. Donc pour l'extraire, c'est vraiment très simple. Vous allez dans le form1.load, en fait dans la variable où il y a tout ce que vous voulez qui charge au lancement de l'application, et là vous allez faire directory par exemple, dim directory, donc directory c'est une direction de fichier, dim directory as new, et là vous faites égal entre guillemets non ce que je dis as new, non c'est même pas as new, c'est as string, qu'est-ce que je dis des bêtises, voilà, as string égale entre guillemets, et là vous mettez le chemin de votre disque dur. Donc moi c'est c tuto YouTube mysql.data.dll. Donc vous, je sais pas comment vous avez appelé votre dossier dans votre disque dur, mais vous le remplacez par ce nom là. Par exemple, si votre nom que vous avez, c'est le nom du fichier que vous avez créé dans le disque dur, il s'appelle mon chat, et vous remplacez tuto YouTube par mon chat. Mais vous gardez bien le reste, hein. C'est très important ça. Ah non, en plus, je me suis bourré. Faut juste faire ça en fait. Voilà. Parce que si je me trompe, ça va pas le faire. C'est après qu'on va lui dire de copier. Donc là maintenant, vous allez faire my.computer. Donc je vais vous expliquer après ce que ça veut dire, hein, pour ceux qui ne savent pas. .create directory entre parenthèses, et là vous mettez directory. Quand j'ai mal écrit, vous mettez directory. Donc directory c'est ce que vous avez marqué là. Donc si admettons ici vous avez mis autre chose, et ben là faut marquer pareil. En fait faut marquer pareil. En fait faut ce que vous avez marqué ici, voyez, ici faut le marquer là. D'accord. Ensuite vous allez à la ligne, encore une fois, vous faites dim mysql directory, et là vous allez faire as string égale, vous copiez l'URL qui est ici, vous le collez là-dedans, et là vous faites mysql .data, data avec un majuscule, .dll, voilà, donc vous l'appelez comme ça. Ensuite on retourne encore à la ligne, on fait my.computer.filesystem.write all bits. Donc là on va demander à votre ordinateur d'écrire un fichier. Là vous mettez entre parenthèses, vous mettez mysql directory, virgule. À partir d'ici on va aller donc comme tout à l'heure dans le projet, donc vous double-cliquez sur My Project, ici, vous allez dans ressources, vous allez aller dans votre disque dur,
Donc le disque dur, vous allez dans le fichier que vous avez écrit tout à l'heure, le mysql.data.dll qui est dans votre disque dur, vous le déplacez dans les ressources de l'application. En fait, ça va le copier dedans. Voilà. Et ensuite, après la virgule, vous voyez, oula, après la virgule, vous faites my.resource.mysqldata. Et c'est pas fini, vous faites virgule true. Donc en gros, ce qu'on vient de dire à votre ordinateur, donc déjà là, on lui a donné la variable, donc en fait, mysql directory est égal à ce répertoire. Et là, on vient de lui dire qu'il aille dans mon ordinateur, qu'il aille dans les fichiers de l'ordinateur, qu'il écrive dans l'ordinateur. Il va écrire dans ce chemin d'accès, donc le chemin d'accès c'est ça, et il va extraire la ressource, donc la ressource qu'on a ajoutée, la ressource c'est le fichier .dll. Et le virgule true, ça veut dire qu'en fait à chaque fois qu'on va lancer l'application, eh bien il va se recréer au cas où. Par exemple si l'utilisateur il l'a supprimé sans faire exprès, ben, quand il va relancer l'application, eh bien il va le recréer. Voilà. Donc là on peut voir, je vais vous montrer tout de suite. Je vais supprimer mon dossier tuto YouTube qui est dans le disque dur. Donc vous voyez là il n'y est plus, hein. Vous pouvez regarder, le dossier il n'y est plus. Je peux actualiser, faire ce que je veux. Le dossier tuto YouTube il n'y est pas. Je lance l'application. Voilà, donc là l'application elle est lancée. Je la ferme. Je retourne dans mon disque dur, j'actualise. Et là vous pouvez voir que il y a le dossier tuto YouTube qui a été créé et dedans il y a la référence. Si je vous ai demandé de faire ça, c'est très simple. C'est parce que tous les ordinateurs ont un disque dur qui s'appelle C. Nous, pour que notre application elle marche, donc pour qu'on puisse se connecter à MySQL à notre base de données, il nous faut cette référence. Si on n'a pas la référence, l'ordinateur plante. L'application va planter. Nous par défaut on l'aura, vu que c'est nous qui vont créer l'application. Par contre, ceux à qui on va distribuer le logiciel, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas forcément, et du coup, eh bien, il plantera. C'est pour ça que je vous ai dit d'ajouter ce que je vous ai dit, donc de créer un dossier, de mettre MySQL dedans, de l'ajouter dans les ressources. Comme ça, au lancement de l'application, il lance directement, il lance l'application et elle marche. Parce que sans ça, eh bien, votre application elle ne marchera pas. J'avais fait la même erreur moi, au début, je n'avais pas fait ça. Et après quand j'ai fait ça, bah ça a marché, voilà. Donc après ça marche partout. Et vu que j'ai plusieurs ordinateurs, et ben j'ai pu tester sur les différents pour voir si ça marchait bien partout, et ça marche bien partout. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites plusieurs espaces, enfin, comme vous voulez. Hein. On peut fermer ça. On va cliquer sur la forme. On va ajouter 3 textbox. Donc textbox, voilà. Donc on va en ajouter 3. Donc le design il va être basique, hein. Je vais pas faire du très gros un truc très très beau. Mais je vais vous montrer par la suite ce que ça peut donner. Donc on va essayer de centrer tout ça. Donc la textbox 1, on va l'appeler, on va la renommer, donc dans le name, hein, on va l'appeler username. D'accord. Vous avez qu'à faire comme moi, comme ça vous apprendrez, puis ça vous facilitera la tâche, vous apprendrez bien. Donc vous l'appelez username. Ensuite dans le texte, je vais mettre username. Voilà, comme ça on s'y retrouve. Vous la copiez, collez. Vous la mettez où vous voulez. Le deuxième, on l'appelle password. Dans le name, pareil, on l'appelle password. On la recopie, on la recolle, la textbox, et là on va mettre email. Donc, name, email, et dans le texte, email. Voilà. Ensuite, on va créer un bouton. Donc, on va ajouter un bouton. Voilà, on l'ajoute. On le met ici.
ici on va l'appeler connexion. Non. Créer un compte. Voilà. On copie. Enfin, avant de le copier, il faut déjà que je l'appelle. Faut que je le nomme. Je vais pas le laisser bouton. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler compte. Non, je vais l'appeler créer compte. Voilà, comme ça vous allez bien, enfin vous allez vous repérer. Je vais pas mettre d'accent par contre, sinon ça va planter. Voilà, donc je l'ai appelé créer compte. Ensuite, on copie le bouton. Là, on va l'appeler login. Non, on va l'appeler connexion. On va y faire en français parce que sinon il y a des personnes qui vont me dire qu'ils ne comprennent pas. Donc là, on va pareil, on va l'appeler connexion. On va faire pour que c'est quand même une belle gueule. On va s'appliquer quoi. Alors je tiens à vous dire que mon niveau de design d'habitude n'est pas comme ça. Là, il est beaucoup plus poussé. Hein, mais là c'est pour un tuto et puis voilà quoi. On va créer une nouvelle fenêtre. Fenêtre. Non, quoi que, on va pas créer de nouvelle fenêtre, on va tout faire sur la même. Non, on va pas tout faire sur la même. Non. Ça va être trop compliqué, ça sera trop long. Donc on va créer une nouvelle fenêtre. Donc on l'appelle comme vous voulez. Hein. Donc, je la laisse en forme 2. Là, on va retourner ici. On va prendre les deux textbox. En fait, on sélectionne l'username et le password. On sélectionne un bouton, n'importe lequel. On fait CTRL-C. Là, on fait CTRL-V. On va redimensionner un peu tout ça. Voilà, on sélectionne, je remets au milieu. Ça, j'arrondis. Voilà, à peu près. Et là, je vais l'appeler connexion. Oui, il fait pas la même taille. Voilà, donc celui-là, je vais l'appeler connexion. Donc, c'est pas sur la même fenêtre. Hein. Hop. Connexion. Là, je vais l'appeler... Ouais, d'accord, ça s'appelle username, c'est bon. Donc, je récapitule. Ici, on a une textbox qui s'appelle username. Celle-là, elle s'appelle password. Celle-là, elle s'appelle email. Quand je vais cliquer sur créer un compte, ça va créer mon compte. Si je clique sur connexion, ça va m'afficher cette fenêtre-là pour se connecter. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais double-cliquer sur connexion. Je vais marquer forme 2.show. Voilà. Donc, ça va ouvrir la fenêtre de connexion. Voilà, maintenant on va double-cliquer sur créer un compte, donc sur la fenêtre 1. Pas sur celle-là, hein, pas se tromper. Hein. Sur celle-là, on double-clique sur créer un compte, et là on va commencer à coder. Donc, c'est là que les choses vont commencer à se corser. On va commencer, donc je vais vous expliquer petit à petit ce que ça veut dire. Donc je vais écrire, puis je vais expliquer en même temps. Donc là on va déclarer une nouvelle variable, on va l'appeler dim connexion SQL as new mysql. Ah oui, par contre, faites pas la même bêtise que moi. Au-dessus du public class form 1, vous allez écrire import mysql.data, d'accord, .data.mysql client. Vous allez y copier, vous allez marquer aussi dans la forme 2. Donc vous double-cliquez sur la forme 2 et au-dessus de public forme 1, vous le marquez. Parce qu'on en aura besoin. Donc une fois que vous avez fait ça, vous écrivez dim connexion SQL as new mysql connexion. Donc en gros on déclare que connexion SQL c'est une nouvelle connexion MySQL, donc une nouvelle connexion à la base de données. Ensuite on fait dim command as new MySQL commande. Ensuite on va faire connexion, non pas connexion click, connexion SQL
point connexion string égale entre guillemets, et là vous allez marquer exactement pareil que moi, c'est très important, à part pour remplacer ce que je vous dirai. Donc là vous allez marquer serveur égale db4free.net, donc db4free.net, point virgule port, donc port avec un P majuscule, hein, égale 3306. Ensuite vous faites point virgule espace user id égale, là le user id c'est ce que vous utilisez pour vous connecter sur le site. Donc vous voyez quand vous êtes connecté sur ce site, donc sur le db4free, ils vous ont demandé votre identifiant et votre mot de passe. Et bien il faut utiliser l'identifiant que vous êtes servi pour vous connecter. Donc moi c'est tuto YouTube admin, donc je mets tuto YouTube admin. Faites gaffe à ne pas faire d'erreur parce que si vous faites une erreur ça ne marchera pas. Ensuite vous faites point virgule espace password égale, moi mon mot de passe c'était 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, point virgule espace database égale et le nom de votre base de données. Donc moi ma base de données, vous voyez, elle s'appelle tuto YouTube DB. Vous allez y remplacer par votre nom de base de données. Moi je sais pas comment elle s'appelle votre base de données, mais si par exemple votre base de données elle s'appelle par exemple allez, Minecraft 37, et bien ici vous allez marquer Minecraft 37, vous voyez. Moi je marquais tuto YouTube DB. Voilà. Ensuite vous faites point virgule et c'est tout. Donc là en gros ce qu'on vient de dire c'est que on lui attribue à la connexion, donc en fait la connexion, les paramètres de connexion vont être ceci. Donc là on indique le serveur, donc le serveur c'est le site db4free.net, le port c'est 3306, le nom d'utilisateur pour se connecter c'est tuto YouTube admin, donc vous remplacez par le vôtre, le mot de passe que vous avez utilisé pour créer votre compte, et le nom de votre base de données. Ensuite on va à la ligne et là on va faire connexion SQL.open. Donc là ça va ouvrir la connexion, ça va créer la connexion. Ensuite on revient à la ligne et là on va faire commande point connexion égale connexion SQL. Donc là on indique que la commande elle est égale à ces paramètres de connexion. Ensuite vous allez à la ligne, là vous allez marquer commande point commande texte égale entre guillemets, et là vous allez marquer exactement pareil que moi. Si vous avez écrit comme moi, regardez, si vous avez fait comme moi, vous voyez dans votre base de données vous avez la table, donc la table normalement elle s'appelle login si vous avez fait exactement pareil que moi. Si elle s'appelle autrement, eh bien il faudrait y remplacer autrement. Donc faites bien gaffe à ce que je vais marquer parce que si vous marquez pas exactement pareil que moi, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, moi vu qu'elle s'appelle login, là je vais marquer insert into login. Vous mettez pas de majuscule au nom de votre table. Hein. Et insert into, c'est bien majuscule. Tout ce que je marque en majuscule, il faut y marquer en majuscule. Ensuite, vous faites espace, entre parenthèses. Là, vous allez marquer username. Voilà, username. Ensuite, password. Ensuite, email. Une fois que vous avez fait ça, vous sortez de la parenthèse, vous marquez value avec un S. Vous refaites une parenthèse. Vous mettez l'accent, un accent. Vous voyez, pas les guillemets, hein, les accents quoi. Vous mettez une guillemet. Et là, vous faites espace et username.txt et donc le et c'est ce que j'ai surligné, j'appelle ça et moi. Hein, parce que c'est un et, je sais pas comment ça s'appelle autrement. Et guillemet accent virgule accent guillemet espace et password.text espace et espace guillemet virgule guillemet accent virgule accent guillemet espace et email.txt et
espace, guillemets, accent, parenthèse, guillemets. Donc ça devrait donner ce que je viens de marquer ici. Voilà. Ensuite vous allez à la ligne, là vous allez marquer commande point execute non query. Donc il va exécuter cette commande, parce que ça c'est une commande, c'est comme les commandes que je vous avais montré tout à l'heure, c'est ce genre de commande en fait, vous voyez. Sauf que bon là c'est pas la même, mais c'est en fait c'est il va exécuter la commande. Voilà. Ensuite à la ligne, vous allez marquer MSGBox, donc ça vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour vous indiquer si la connexion a réussi ou pas. Donc moi si la connexion elle a réussi, je marquais connexion réussie. Voilà. Ensuite à la ligne. Donc si la connexion elle est réussie, forme 2 point chaud. Donc ça va m'ouvrir la fenêtre de connexion. Parce que vu qu'on s'est enregistré, maintenant il faut qu'on se connecte. Je pense que là, jusque là vous me suivez. Vous allez retourner sur votre base de données, donc sur ici. Vous allez cliquer sur login, donc sur votre table, vous cliquez dessus. Donc vous cliquez dessus, vous attendez que ça charge. Ensuite vous voyez qu'ici, vous allez sur username, donc ici, et vous cliquez sur primaire. D'accord. En fait ça va permettre à cette valeur d'être considérée comme une valeur primaire. Donc une valeur primaire c'est une valeur qui est obligatoire. En gros sans ça, en fait c'est si vous ne cochez pas primaire, ça ne marchera pas. Donc moi je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus, ça s'est pas ajouté. D'accord, ouais, non, mais ça doit être un bug, il faut que j'actualise. Je vais actualiser et je vais revenir dessus normalement. Vous verrez que normalement, une fois que vous aurez cliqué sur primaire, ça sera grisé. Après, vous pourrez plus cliquer dessus. Donc moi, je vais retourner dessus. Vous voyez, là, c'est grisé, donc c'est bon. Il y a une petite clé en or à côté de username, donc c'est bon. On revient au code de l'application. Et là, on va aller dans la forme 2. Et dans la forme 2, on va marquer le code. Donc c'est à peu près le même code, sauf que c'est pas pareil. On va faire dim connexion SQL, donc vous l'appelez comme vous voulez, moi je le renomme pareil pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond. As new MySQL connexion, entre parenthèses, donc là vous verrez que le code il change un petit peu, donc pas maintenant mais ça après. Vous mettez exactement pareil que tout à l'heure, donc je vais pas réécrire, je vais reprendre ici, donc vous copiez tout ça et vous le collez. Par contre rien. Non, j'ai cru que j'allais faire une erreur, mais non. Ensuite vous allez à la ligne, vous faites dim commande as new MySQL commande, entrée, dim reader as new MySQL data reader. Donc en fait la commande reader va permettre de lire la ligne de commande. Ensuite vous faites connexion SQL.open commande connexion égale connexion SQL. Ensuite ah oui, par contre j'ai oublié d'écrire une ligne. Vous retournez sur forme.1 et en dessous de forme 2.show vous mettez connexion SQL.close. Ça va fermer la connexion parce que sinon ça va bugger. Voilà, après on pourra plus se connecter. Donc vous marquez exactement ce que j'ai marqué là. Vous retournez sur la forme 2.show. Enfin sur la forme 2, je sais pas pourquoi j'ai dit .show, mais bon. Vous retournez sur la forme 2. Ensuite vous allez marquer commande commande texte cette fois-ci.
espace égal, entre guillemets, là vous allez marquer select. Donc ce que je marque en majuscule, vous marquez en majuscule. Là vous allez marquer username, comme moi. Ensuite vous faites virgule, espace, password, faut que j'oublie de lettre, password from login. Je vérifie en même temps que j'ai pas fait de faute. Login, espace where, espace username égal un accent et username point texte et guillemets accent espace end password égal, vous sortez de la guillemet, donc par contre vous rajoutez un accent parce que si j'oublie, et password.text et ensuite c'est, si je me rappelle bien, c'est et guillemets accent guillemets, voilà, ça donne ça. Oui, c'est ça. Ensuite vous faites reader, donc je vais vous expliquer après tout ce que ça veut dire. Vous faites reader égale commande point execute execute reader, if reader point as row then my non my, pourquoi je dis my, ah oui, là on va recréer encore une fenêtre, encore une, donc là ça sera la fenêtre qui va s'afficher une fois que vous serez connecté. Donc là ça sera, admettons, la fenêtre, là je vais mettre n'importe quoi mais je vais marquer pour que vous compreniez le sens de la fenêtre. Par exemple je vais mettre là je vais mettre du 14 et ici dans le texte, je prends du orange, je vais marquer fenêtre principale que vous utilisez. Voilà. Je grandis un petit peu. Voilà. Et on retourne à la forme 2. Et là on met forme 3.show. Donc vous remplacez par ce que vous voulez. Enfin, je mets forme 3 parce que c'est forme 3. Ensuite, en dessous vous faites else. Donc else ça veut dire sinon. Sinon, message box. Donc pour afficher un message, entre parenthèses, guillemets. Et là vous mettez le nom du... Bon ça vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Le nom d'utilisateur n'est... Non, le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas valide. Point. Voilà. Logiquement, maintenant, donc je sais pas pourquoi il me surligne reader, normalement il devrait pas. Because it is friend. Ah oui. Vous voyez le dim reader as new MySQL data reader, vous mettez pas le new. Vous laissez que le as. Voilà. Parce que sinon ça marchera pas. Donc vous vérifiez bien que ce soit dim reader as MySQL data reader. Pas faire as new MySQL command. Vous bien vérifier. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous, si votre table elle s'appelle autre chose que login, et ben admettons si votre table, vous voyez la table c'est ça, hein. C'est ça la table. C'est en fait c'est ce qui est dedans votre base de données. Si votre table admettons elle s'appelle Minecraft, c'est vous mettrez Minecraft. Voyez. Si ici j'ai mis username et ici j'ai mis password et ici j'ai mis username, c'est tout simplement parce que j'ai créé username et password. Si j'aurais appelé ça ID, ici il aurait fallu mettre ID et ici ID, vous voyez. Voilà. Après on reste dans la simplicité, c'est bien pour que vous compreniez le fonctionnement du tuto. Logiquement là ça devrait marcher, il devrait pas avoir de problème normalement. Donc on va, donc je vérifie qu'il n'y a pas de bêtises.
Et normalement, à partir de maintenant, ça devrait marcher, on pourrait se connecter. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Vous cliquez sur la base de données. C'est juste pour vous montrer. Hein. Ensuite, vous cliquez sur Login. Vous attendez. Non, c'est pas ça. Vous cliquez sur vous cliquez sur votre base de données. Vous cliquez sur Login ici. Pas ici, hein, ici. Vous voyez que ici, il y a username aliasing. Donc ça c'est le compte que j'avais créé tout à l'heure. Ça c'est un compte, hein. Faut pas l'oublier, ça c'est un compte. Là je vais lancer l'application. Logiquement, je vais commencer par me connecter. Comme ça vous verrez que de toute façon que l'on ajoute un compte à la base de données directement ou par ici, ça revient au même. Donc je vais cliquer sur connexion. D'accord, pourquoi ça m'affiche pas la fenêtre de connexion? Ouais, j'ai dû faire une connerie. Je vérifierai après la connerie que j'ai fait. Donc, vous voyez là, c'est la fenêtre de connexion. Donc, je vais me connecter à partir des identifiants que j'ai mis ici. Donc, vous voyez, merde, je redescends. Non mais, reviens là. Voilà. Donc là, j'ai marqué exactement pareil. J'ai marqué aliasing. Et là, j'ai marqué 1, 2, 3, 4, 5. Logiquement, ça devrait me connecter. Ah oui, non, excusez-moi, je me suis gouré dans le code, évidemment, ça va pas marcher. Si je me gourde d'endroit. Donc, oui. Ah oui, je me suis trompé, oui, effectivement. Ouais. Donc, connexion, qu'un compte. Ah bah oui, oui. Oui, je me suis trompé, oui, effectivement. C'est pas ici, en fait, qu'il fallait que je mette. Attendez, je comprends plus, là. Je me suis trompé de fenêtre. Insert, et ici, c'est celui que tu en es. Ah oui, oui, excusez-moi, je me suis trompé. Moi, comme un con, je l'ai mis, excusez-moi du gros mot, hein, je l'ai mis dans forme 2.load. Vous voyez dans la fenêtre 2, la fenêtre 2, c'est la fenêtre de connexion. Hein. Faut pas la mettre dans le load. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe. Donc vous copiez le code, vous le supprimez du form load, vous allez dans la fenêtre de connexion, vous double-cliquez sur connexion et là vous copiez le code. Et là, ça ira mieux. Donc là, je relance l'application et je vais me reconnecter par rapport à mes identifiants de connexion. Donc vous voyez là, la fenêtre elle s'ouvre sans aucun problème. Je vais vous montrer en même temps. Donc là, vous voyez, j'ai marqué aliasing, donc comme ce que j'ai marqué ici. Et là, j'ai marqué le mot de passe, donc le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, si je clique sur connexion, ça va m'ouvrir la forme 3. Vous voyez, là, vu que j'ai réussi à me connecter, ça m'a ouvert la fenêtre 3. Par contre, si je mets un autre mot de passe, donc j'enlève le truc, je clique sur connexion, le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas valide. Si je remets le 5, connexion, voilà, là ça s'ouvre. Donc là, on est connecté à la base de données, on a réussi à se connecter à la base de données et ça a marché. Maintenant, on va retourner sur la fenêtre pour créer un compte. Donc là, on va créer un compte. Vous voyez, ici, ça c'est un compte. Il y en a juste un. Il y a juste un compte. Là, on va créer un compte, on va l'appeler tuto YouTube. Et je vais mettre 15, parce qu'on est le 15, par la même occasion. Le mot de passe, je vais l'appeler 1, 2, 3. Bon, enfin, je vais changer un coup, je vais mettre test YouTube. Test YouTube. Et l'email, je vais mettre la mienne, par exemple. Hop. @hotmail.fr. On va cliquer sur créer un compte, normalement ça devrait marcher aussi. Donc on clique sur créer un compte, vous voyez. Donc là c'est un bug, je me suis gouré, normalement c'est création du compte réussi, là j'ai mis connexion réussie. Hein. Je me suis trompé. Donc là le compte il a été créé. Vous voyez que si j'actualise, je vais actualiser, il y aura un compte. Donc j'attends que ça recharge la page. Allez. Après là c'est vraiment la chose toute simple. Hein. Là, vous pouvez faire du système de connexion avec une redirection
de lien sur une adresse email, et dès que le mec il clique sur l'adresse email, enfin sur pas sur l'adresse email mais sur le lien de l'email, bah ça lui crée vraiment son compte. Vous voyez là, enfin, on peut faire vraiment plein de trucs. Donc j'attends que la page elle charge, je sais pas pourquoi elle charge pas. Allez, dépêche-toi. Allez. On va attendre que ça se connecte, hein, ma foi. Voilà, et vous voyez qu'ici, il y a mon compte de créer. Et maintenant, je peux me connecter à partir de ça. Vous voyez? Là, donc le compte il a été créé, je clique sur connexion. Et là, si je marque par exemple test, et je mets n'importe quoi comme mot de passe, vous voyez, si je clique sur connexion, ça met que le compte n'existe pas. Par contre, si je mets celui que je viens de créer actuellement, donc il y a exactement une minute, et que je mets exactement pareil, donc test YouTube, vous voyez que là, si je clique sur connexion, ça marche. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère qu'il va beaucoup vous servir. Je tiens à préciser que ça sera pas le premier et le dernier tuto que je vais faire en Visual Basic, vu que c'est beaucoup demandé ces systèmes là, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent comment on fait. Je vais faire une série de tutos sur les bases de données. Je vais faire vraiment plein de tutos. Vous pouvez me proposer tous vos tutos en MP YouTube. Donc si vous voulez un tuto, je vous le ferai. En sachant que je suis très actif. Je vais être très actif actuellement sur YouTube. Je vais faire beaucoup de tutos par semaine. Vous avez juste à me proposer le tuto que vous voulez. Je vous le ferai avec plaisir. Si toutefois vous avez des problèmes, vous pouvez me demander par MP YouTube. Hein, je vais vous répondre. Et puis voilà. Donc... je vais vous expliquer clairement ce qu'on va faire la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine mais dans le prochain tuto, je sais pas pourquoi j'ai dit la semaine prochaine. Dans le prochain tuto on va faire, donc on va garder ce tuto là, on va le garder de côté, enfin je vais le garder de côté, et dans le prochain tuto on va apprendre tout simplement en fait à l'aide d'une data reader. Donc une data reader c'est non c'est une data grid view, et bien elle va lire, donc je sais pas pourquoi j'ai ajouté, elle va lire ce qui contient. Donc en fait la data grid view, quand on va lancer le logiciel, elle va charger ce qui est dans les colonnes username, password et email. Elle va charger tout ça. Et par la même occasion, dans ce tuto là en fait je vais faire petit à petit. Je vais pas faire tout d'un coup, je fais vraiment petit à petit, mais je serai très actif. Je ferai beaucoup de vidéos, peut-être même que j'en ferai plusieurs par jour, parce que je me compte à peu près faire une vidéo toutes les 1 ou 2 jours. Et donc voilà, en sachant que je ne ferai pas que du VB, je ferai un peu de tout. Je ferai du VB, je ferai peut-être exceptionnellement du Java, je vais vous parler un petit peu vite fait. Actuellement, je suis en train de créer un projet. Donc c'est un projet pour créer, en fait c'est un projet pour créer des launchers Minecraft, mais des bons launchers, hein. C'est vraiment c'est pas des launchers de merde, hein. C'est pas des launchers de base Minecraft, Minecraft.net, et puis le design il est pas très beau. C'est vraiment ça sera vraiment un créateur de launcher où vous pourrez personnaliser de A à Z votre launcher. Vous pourrez rajouter des boutons, cliquer, enfin rajouter l'action que vous voulez qu'il fasse. Ça aussi je pourrais vous faire un tuto dessus si vous voulez. Ça après c'est à vous de me proposer. Sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, le bon visionnage, je vous le souhaite à la fin, ça ne sert strictement à rien, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez aimer et commenter la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!